chose de 30 à 40 minutes. Voilà, les frères, vous voyez aujourd'hui M. Abouakar Souma. M. Abouakar Souma, c'est-à-dire l'un des caciques, je vous dis bien, l'un des caciques de la politique guinéenne. M. Abouakar Souma dit les gens qui parlent de conviction, eux-mêmes ils ne savent pas ce qui veut dire conviction. Et M. Abouakar Souma est dans l'esprit du CNRD. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, et ce qui a un peu trompé le peuple de Guinée, parce que quand le général Lansana Conté, malheureusement, il nous a quittés, et que le capitaine Dadis est venu prendre le pouvoir, et la Guinée a été prise en otage par les politiciens. Parce que bien avant même la mort du général Lansana Conté, vous avez vu, on avait une assemblée périmée. Je vous dis bien une assemblée périmée avec le président Somparé. Et c'est pourquoi on n'a pas pu, c'est-à-dire quand on parlait de vacances du pouvoir, ils n'ont pas pu assurer les vacances du pouvoir. Parce que Somparé voulait prendre le pouvoir et qu'en ce moment, notre assemblée était périmée. Parce que c'est comme ça on m'a dit, c'est le bon mot, périmée. Donc, les frères et les militaires ont pris le pouvoir. Et qu'est-ce qui s'est passé? À travers l'expérience et à travers l'expérience des politiciens et l'inexpérience des jeunes militaires qui étaient là-bas à l'époque, je veux dire le capitaine Moussa Dadis Camara, ces gens ont été trompés par les politiciens. Ils ont tout précipité, ils ont fait sortir les enfants d'autrui, ils ont, c'est-à-dire, fait sortir les enfants, ils sont allés au stade, vous savez ce qui s'est passé. Donc il y a des mots qu'on ne peut plus dire parce que nous sommes suivis maintenant à la lettre. Quand nous prononçons des mots, ils prennent ces mots-là et c'est-à-dire, ils signalent nos pages. Et c'est ce qui nous arrive. Quand vous partez sur Facebook, nous pouvons publier des vidéos, mais ces vidéos-là, c'est dans l'intervalle de 3 jours que voilà, les vidéos-là postent, que nous arrivons à poster ces vidéos, tellement que nous sommes combattus de gauche à droite. Donc, par l'inexpérience, merci pour les cœurs, parce que ça sécurise. Par l'inexpérience des jeunes militaires, donc, et par l'expérience des faux politiciens, ils ont piégé les militaires et on a vu ce qui s'est passé au stade du 28 septembre. Et après, voilà, ils ont précipité les élections, ils sont passés par l'ONU, c'est-à-dire l'ONU, une organisation fantoche, et par la CEDEAO, parce qu'on sait que la CEDEAO, c'est, disons, la confrérie des copains. On savait auparavant, la confrérie des copains. Donc ces gens-là étaient là pour, disons, implanter ou bien imposer leurs idées. Vous comprenez? Donc, c'est ce qui s'est passé. Et après, ils ont essayé de piéger entre M. Dadis et son frère, qu'il respectait beaucoup, le général Sekouba Konaté. C'est pourquoi vous allez voir, moi, Malik Zoulou Diakité de la Renaissance, je ne vais jamais prendre le côté de Konaté et combattre Dadis. Je ne vais jamais prendre le côté de Dadis et combattre Konaté. Parce que moi, je sais tout simplement qu'ils ont été piégés. Parce que les politiciens sont plus méchants que le cancer. Nous savons. Non, maintenant, c'est ce qui s'est passé. Ils ont précipité. Et quand ils ont précipité les élections, on a vu les accords fantoches de Ouagadougou, de Ouaga. On a vu tout ce qui s'est passé. Donc, voilà. Après, il y a eu un président civil qui est venu. Et ce président civil, normalement, c'était lui qui devait organiser tout ce qui était gâté dans notre pays, pouvoir mettre les pendules à l'heure. Voilà, lui aussi, il a échoué, malheureusement, parce qu'il y avait des politiciens là-bas qui ne voulaient pas que le président Alpha Condé y réussisse à sa mission. Donc, maintenant, tout ça là, pourquoi j'explique un peu la genèse, je fais un petit résumé, c'est parce que nous allons rentrer maintenant dans le fond du sujet. Parce qu'aujourd'hui, on voit en Guinée, la majeure partie des politiciens maintenant sont dans l'esprit de la Renaissance. Ils sont dans l'esprit du général Mamadi Doumbouya. Quand on voit aujourd'hui en Guinée, les politiciens dire que ils disent que, voilà, que eux, ils n'ont jamais pensé que notre pays allait, c'est-à-dire, disons, se développer comme ça dans un temps record. C'est les politiciens qui disent, ce sont eux. Vous avez vu, voilà, ici, moi, mon frère, le souverain, m'a envoyé beaucoup, Manidia, on l'a appris en effet beaucoup de messages. Et regardez, ici, là. Nous avons accepté de c'est Abouakar. Mamadi Doumbouya comme voilà. candidat et de soutenir sa candidature. N'ayons pas peur. Voilà.
Vous avez vu? Pas maintenant ceux qui ont été téléguidés. Voilà. Mais ceux qui savent qu'effectivement ils sont leaders de leur parti politique, ils doivent assumer Ils doivent assumer leur choix. Voilà. Vous avez vu les frères, c'est Aboubacar Souma qui vient de parler. Il dit que les gens doivent assumer. Parce qu'il faut soutenir le général Mamadi Doumbouya. Parce que ça y va même dans l'intérêt de ces politiciens-là. Parce que le pouvoir de Doumbouya, lui, il est venu pour corriger. C'est un pouvoir de correction. Parce que la Guinée, si vous savez, nous avons été toujours victimes. C'est pourquoi quand on voit des plaisantins sur les réseaux sociaux, nous parler de Sékou Touré. L'autre fois, on a vu le blogueur insensé là, que vous appelez Tigane l'impuissant. Il vient, il est en train de parler, c'est-à-dire, comme on appelle, d'un jeune de l'Axe, que lui, son grand-père ou son frère, un truc comme ça, était affilié à Sékou Touré, il a été massacré. Après 40 ans, plus de 40 ans, Sékou Touré nous a quittés. Aujourd'hui, ça dit toute la faute de la Guinée, c'est Sékou Touré. Vous comprenez, c'est parce que les gens là, ils n'ont rien à dire, ils n'ont rien à faire et ils ne connaissent rien. Donc c'est pourquoi ils sont toujours comme ça. Mais les frères, c'est que nous, on va vous dire, aujourd'hui, avec la mondialisation, chaque pays aujourd'hui pense, parce que quand on voit sur les réseaux sociaux, on voit d'autres Guinéens qui disent qu'il faut que la Guinée, c'est-à-dire on raye la Guinée sur la carte. Tout simplement parce que Pinocchio n'est pas au pouvoir. Parce qu'eux ne savent pas. C'est-à-dire qu'ils sont innocents. C'est-à-dire ce qu'ils disent, eux-mêmes, ils ne connaissent même pas l'ampleur de ce qu'ils disent. S'ils savaient l'ampleur, ils n'allaient pas prononcer des trucs comme ça. Donc, nous, on va vous dire, aujourd'hui, la grande partie, la majorité des politiciens guinéens sont dans l'esprit CNRD. On a vu le RPG aujourd'hui, une grande partie du RPG qui sont avec le général Mamadi Doumbouya aujourd'hui. Ils disent de soutenir le général Mamadi Doumbouya. C'est le classique du RPG. Hein. C'est pourquoi les autres là, ils ont échoué. Quand on a vu les menteurs blogueurs sortis, même hier, ils ont fait des vidéos. Ils veulent faire des vidéos de réconciliation. Parce que la politique ne veut pas dire la haine. La politique, c'est un art. On vous a dit, c'est l'art. Si vous ne savez pas communiquer, vous ne savez pas convaincre, vous ne pouvez pas faire la politique, les frères. La politique, c'est un art. Et il faut quand même être à la hauteur de mener la politique. Sinon, vous allez faire la politique des insensés. Et c'est ce qui s'est passé dans notre pays depuis belle lurette. Les gens soutiennent un leader politique, non pas par son programme, parce qu'il a un bon programme. Les gens soutiennent les partis politiques ou un leader politique à cause des affinités, disons, comme on appelle, régionalistes, ethniques, ainsi de suite. C'est tout, hein. Mais quand ils sont au pouvoir, quand vous regardez la majeure partie de ces cadres-là qui ont dirigé notre pays, ils n'ont même pas pu construire, c'est-à-dire des salles de classe de 3 classes chez eux. Des salles de classe, 3 salles de classe, dans leur village, ils n'ont pas pu construire. Tout ce qui se passe dans notre pays, c'est-à-dire c'est l'État qui construit. Mais par contre, eux, ils ont détourné les derniers publics. Ils ont volé l'argent du contribuable guinéen pour mettre ça ailleurs. Nous savons. C'est pourquoi, les frères, nous sommes dans la renaissance maintenant. Soutenez cette renaissance. Mais on ne force personne. Parce que même chez le bon Dieu, sinon il n'y aura pas le paradis et l'enfer. Il y a d'autres personnes, ils vont savoir, ils savent. C'est-à-dire, ils connaissent la foi religieuse. Ils ont appris, mais ils vont dire qu'ils ne croient pas en Dieu. C'est pourquoi il y a deux, c'est-à-dire il y a l'enfer et il y a le paradis. Il y a d'autres qui vont rentrer en enfer, d'autres iront directement au paradis. Donc nous, on ne force pas les gens de soutenir le général Mamadi Doumbouya. Ça y va. C'est-à-dire, vous-même, vous êtes responsable de vous-même. Mais ce qui est en train de se passer dans notre pays aujourd'hui, c'est-à-dire, on n'a jamais pensé. Ce n'est pas nous, hein, ce sont les politiciens eux-mêmes. Eux-mêmes, ils disent que dans un temps record, ce qui s'est passé dans notre pays, le développement qu'ils sont en train de voir avec le général Doumbouya. C'est-à-dire, le général n'a même pas besoin de faire lui-même, c'est-à-dire sa campagne aujourd'hui. Ce sont les politiciens qui sont en train de faire la campagne du général Mamadi Doumbouya. Vous-même, vous savez, les politiciens là. Aujourd'hui, c'est Aboubacar Souma qui est en train de parler. Et avant ça, Dr Ousmane Kaba, lui-même, il a reconnu. C'est-à-dire, il a reconnu qu'il avait fait une erreur. Parce que, en disant qu'une transition ne construit pas un pays, ne développe pas un pays, et qu'il a vu le général Mamadi Doumbouya est en train de... Attendez, je pense que mon frère le souverain est là. Voilà. Merci.
Le souverain est là. Je suis très content. Mon frère, le souverain est là. Le souverain, bonjour. Le souverain. Ouais, bonjour mon frère. Allô, le souverain. Salut mon frère. Salut, ça va? Ça va? Vas-y, je t'écoute. Donc, je disais que mon frère, le souverain, avec ce qu'on est en train de voir comme ça, mais vraiment, c'est étonnant. Même si c'est étonnant et encourageant. Parce qu'aujourd'hui, on voit la majeure partie, disons, des politiciens guinéens ont fait la prise de conscience. Et cela veut dire, ça dit que c'est, je ne peux pas dire c'est un mea culpa, mais ça se ressemble. Parce que eux, là où eux, ils ont échoué, le général Mamadi Doumbouya a gagné là-bas. Et aujourd'hui, ce sont eux qui sont en train de mobiliser leur base pour soutenir le général Mamadi Doumbouya, les actions. Et le général, il n'est même pas sorti et dire aux gens, soutenez-moi. Ça dit, c'est toute la Guinée aujourd'hui qui est unanime derrière ce monsieur-là. Qu'est-ce que tu as à dire, mon frère? Parce que tu m'as envoyé ces vidéos-là, j'ai regardé, vraiment, j'étais émerveillé de voir que tout un pays aujourd'hui, ça dit les hommes qu'on dit qui sont allés à l'école, ces intellectuels, ces leaders politiques, les gens qui étaient aspirés à diriger ce pays-là. Et ils voient aujourd'hui que le général est en train de mener leur combat. Merci, mon frère le souverain, tu as la parole. Zoulou, tu sais, oui. Le destin est inévitable. Je vais commencer par ça pour dire que tout ce qui arrive en Guinée, les gens qui sont avisés, les gens qui sont avertis, les gens qui savent l'histoire de ce pays-là, peuvent déjà comprendre ce qui se passe. Le général, c'est un don de Dieu et c'est quelque chose, sa venue aussi a été prédestinée par le premier président de la République de Guinée, le camarade Ahmed Sékou Touré. Donc aujourd'hui, ceux qui sont en train de se rallier, c'est parce que tout simplement, ils ont accepté de faire face à la réalité. Parce que tout ce qu'ils vont faire comme Magouille là, ils pourront rien. Parce que c'est Dieu même qui a la main sur ce monsieur-là. Parce qu'il est venu pour accomplir une mission. C'est une mission spéciale. Voilà pourquoi on l'appelle la force spéciale. Donc ceux qui sont en train de se rallier, tout ça, moi c'est des choses, ça ne me surprend pas. C'est ça, on avait déjà parlé de ça. Voilà. Même le président Alpha Condé, il va se rallier. La seule personne qui ne va pas se rallier, c'est Pinochet. Parce que simplement, Pinochet, lui, il est l'ennemi de l'État. Lui, il était venu pour détruire le pays. Il avait même commencé. Donc lui seul, là, il ne va pas se rallier. Mais tous les autres, ils vont se rallier. Et le général, il va gouverner, développer le pays là, comme les Guinéens le souhaitent. Ça, il faut que ça soit clair. Eux, ceux qui sont en train de se rallier, tout ça, moi, ça ne m'étonne pas. Au contraire. Moi, il dit Dieu merci parce que c'est des choses, j'ai dit, il dit ça là. C'est un truc, bon. On ne peut pas tout dire sur les réseaux sociaux, c'est tout quoi. On ne peut pas tout dire. Voilà, parce que si tu dis, tu vas tout dire, tu vas réveiller les ennemis. Donc, il y a des choses, on ne doit pas les dire. Voilà. Sinon, les hommes avisés, tout le monde sait ça là où ça va nous aboutir. Donc, on dit Dieu merci. Si les gens ont reconnu la vérité, les gens ont accepté d'adhérer à la vérité, ils ont laissé les égouts à côté, ils ont préféré privilégier l'intérêt général du pays. On dit Alhamdoulilah, on dit Dieu merci, que ceux qui ont les pieds à la place de leur cœur, que Dieu puisse au moins eux aussi les guider sur le droit chemin. Sinon, le train a déjà décollé. Ceux qui veulent monter, ils vont monter. Ceux qui ne veulent pas monter, ils vont nous retrouver dans l'autre gare. C'est tout ce qu'on peut leur dire. Voilà. Mais le général, l'adhésion des gens, c'est une manière de lui dire que ce que tu as commencé, c'est bien pour le pays. Donc, si tu n'as pas augmenté là, jamais, au plus grand jamais, tu dois te détourner de ta mission. Il ne faut pas décevoir aussi la grande majorité. On prie Dieu jour et nuit pour que Dieu puisse te guider afin que tu puisses accomplir le rêve des Guinéens. Parce que les Guinéens n'attendaient que ça. Aujourd'hui, tu es là et ce que tu as commencé, ça donne espoir au peuple. Voilà pourquoi le peuple est en train d'adhérer. Ce n'est pas parce que tu es beau, ce n'est pas parce que tu es grand. C'est à cause de ton travail. Donc le travail là, il faut persévérer, il faut augmenter. Jamais tu dois te détourner de l'intérêt du pays. Voilà, sans cela, tout le monde pourra gagner, tout le monde pourra avoir
gain de cause et tu n'as pas besoin aussi de distribuer l'argent. Voilà. Si le pays va bien, le pays se porte bien, les choses vont dans le bon sens. En Guinée, il peut dire que personne ne peut envier l'autre si tu es travailleur. Mhm. Tout le monde peut se chercher. Donc, c'est ça, moi, il veut dire, pour encourager ceux qui sont en train de venir, ils n'ont qu'à venir sur le bon chemin, ils n'ont qu'à venir avec la bonne foi. Mhm. Voilà, c'est dans l'intérêt du pays. Maintenant, ceux qui viennent pour pouvoir manger, parce qu'ils se disent qu'on vient pour manger, ils se trompent. C'est pas autant d'alpha qu'on est. Voilà. Donc, maintenant, là, le pays, c'est la capacité. Si tu peux faire quelque chose, tu fais. C'est pour tes propres enfants aussi. Ouais. Tu fais pas ça pour quelqu'un, tu fais pour tes propres enfants aussi. Parce que demain, même si tu n'es pas là, que tu n'as rien laissé pour tes enfants, si le pays se porte bien, le pays est en santé, tes enfants pourront prospérer aussi. Donc, la vie, c'est ça. Exactement, exactement. Mais parce que tu sais, tu as parlé de Pinocchio que il ne va jamais se rallier. Non, moi je pense pas. Lui, un temps, il avait voulu qu'on l'amnistie en Guinée, mais on ne peut pas amnistier quelqu'un, c'est-à-dire qui a peur de confronter la justice. Le capitaine Moussa Dadis Camara, on peut tout dire sur lui. Mais quand on a eu besoin de lui, il est venu, c'est-à-dire en Guinée, il a pris son vol, il a lui-même payé son billet d'avion, il est venu en Guinée et il a confronté la justice. Et aujourd'hui, on voit ce qu'il a fait, c'est-à-dire il a été grand, il a été même grandi parce qu'il a confronté la justice de son pays et voilà, ça a été médiatisé et nous tous nous avons vu. Maintenant, quelqu'un qui a peur, qui ne peut pas, parce que, c'est-à-dire partout dans le monde, les gens vont toujours critiquer la justice. Et on a vu tout récemment en France. Et tout le monde sait que Marine Le Pen, voilà, c'est-à-dire, elle a été à la base d'une corruption. Voilà, tout le monde sait. Mais le problème est que quand ils ont condamné la dame, et on a vu ce qui s'est passé. Ils sont sortis, ils ont même fait des marches et des marches qui n'ont pas de sens. Parce que voilà, partout, les gens culpabilisent la justice si ça ne va pas dans leur côté. Mais maintenant, et lui, comment on peut amnistier ce monsieur? Parce que lui-même, il reconnaît qu'il avait appelé le général Mamadi Doumbouya et qu'ils ont parlé. Lui-même, ce n'est pas nous de la Renaissance. C'est lui-même, il a dit en chair et en os. Et nous avons, disons, les images. C'est pourquoi nous, quand on explique quelque chose, nous avons les preuves. Et les preuves, c'est, comment on appelle, c'est des vidéos. Voilà. Donc maintenant, ils ont demandé au monsieur, qu'est-ce que vous vous êtes dit? Il dit non, que ça c'est un secret entre le général Doumbouya et lui. Ça, il ne va pas divulguer. Malgré que les journalistes sont curieux, mais il ne va pas expliquer ça aux journalistes. Donc c'est ce que nous expliquons aux gens. C'est-à-dire, lui-même, tu sais, mon frère le souverain, on dit les yeux ne prennent pas de bagage. Mais quand l'œil, les yeux, là, ça voit ce qui est lourd, les yeux, quand même, hein, ça va dire, je sais que le corps ne peut pas prendre ça parce que c'est lourd. Donc c'est comme ça. Lui-même, il sait qu'ils ont échoué. Mais le problème est qu'il veut ça dit se faire amnistier. Parce qu'il y a beaucoup de choses. C'est-à-dire les commerçants, les gens ont dépensé. Lui-même, il a été victime de lui-même. Hein? Voilà aujourd'hui, là où il est. C'est pourquoi on dit quand tu fais la politique, il faut mener la politique sur un projet de société. Il ne faut pas mener la politique, toi, ta politique là, sur une région, sur une ethnie, ainsi de suite. Ça va te rattraper un jour. Et c'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Voilà, mon frère le souverain, c'est ce que je voulais dire. Bon, ce que tu es en train de dire par rapport à l'amnistie de Pinocchio, tu sais, Pinocchio, il veut dévaloriser un peu la justice guinéenne. Parce que sa politique, c'est quoi? Sinon, quelqu'un qui est intelligent, si tu n'as pas autre idée de cacher derrière la tête, parce que lui, il fait sa politique, mais chez lui, les autres sont bêtes, lui, il est le plus intelligent. C'est ça qui le trompe. Ouais. Parce que tu ne peux pas parler d'amnistie pendant que tu n'as pas été jugé. Tout à fait. Tu peux même demander l'amnistie à un président pendant que tu n'as pas été jugé. Dadis, là, c'est eux qui ont demandé que Dadis soit jugé. Exactement. Ils ont mené tous les combats. Lui-même, Pinocchio, il a dit sur les chaînes de télévision internationale que Pinocchio, que Dadis, le groupe des choses, les militaires de Dadis se sont attaqués à lui et à sa communauté. Voilà.
C'est lui-même qui a envoyé l'affaire de communauté dans la politique. Donc, ils ont tout fait pour que Dadis soit jugé. Parce que chez lui, Dadis a tué sa communauté. Les gens vont nous excuser, c'est ce qui a été relaté, donc c'est ça on va dire. Et Dadis s'est attaqué à sa communauté. Et c'est lui-même, le même Pinocchio qui allait encore tisser un lien politique avec Dadis en 2015 à Ouaga. Pendant qu'il a oublié qu'il a dit que le monsieur a été l'assassin de sa communauté. Tout à fait. Le monsieur a été un dictateur. C'est lui-même Pinocchio, il a oublié ça. Il allait encore tisser un lien politique avec Dadis. Maintenant, aujourd'hui, il demande l'amnistie au général Mamadi Doumbia. Tout ça, il s'est dit quoi? Si le général me donne l'amnistie pendant que je n'ai pas été jugé, maintenant lui, il peut se défendre devant la communauté internationale pour dire qu'il avait déjà dit que la justice là, c'est pas une bonne justice. Tout à fait. Donc il doit venir d'abord répondre à la justice. Quand il va répondre à la justice, le peuple de Guinée va savoir la vérité. Et après, quand on saura la vérité, on pourra lui pardonner. Mais tant qu'on ne sait pas la vérité, ce qu'il nous a fait, comment on va pardonner ce que tu nous as fait? Tout à fait, je suis d'accord. Tandis qu'elle là, ils ont dit tout. Aujourd'hui, l'affaire du 26 septembre, on connaît la vérité. C'est les enfants du pays qui ont tué les enfants du pays. C'est comme un père de famille. Tes propres enfants se sont attaqués entre eux. Mais une fois que tu sais la vérité, tu vas essayer d'aplanir les divergences et puis tu vas les envoyer sur un seul objectif. C'est ce que Doumbia a fait. Il a dit, il a gracié Dadis. Il n'a même pas été amnistié, il a été gracié. Maintenant, aujourd'hui, ceux qui ont dit que Dadis est condamné après le procès du 26 septembre, eux, ils se sont mis sur les réseaux sociaux pour dire que Dadis est condamné, c'est pas normal, les forestiers doivent sortir pour défendre les enfants. Aujourd'hui, Dadis est libéré, c'est eux encore qui vont à l'ONU pour dire comment Dadis peut être libéré pendant que Dadis les a massacrés. Tout à fait. Donc, c'est une manière de lancer un message aussi aux choses à Dadis. C'est ce qui l'a trompé, voilà pourquoi son pouvoir n'a pas prospéré. Parce qu'il s'est dit, ceux qui sont avec lui, c'est eux qui sont ses ennemis. Ceux qui le plébiscitaient, c'est eux ses amis. C'est eux ses vrais ennemis. C'est eux ses vrais ennemis. Faut pas qu'il oublie. C'est la haine qu'il avait dans son cœur. Avec ceux qui l'ont aidé à avoir le pouvoir là. C'est ce qui a fait que son pouvoir a chuté. Ses vrais amis, c'est ceux-là. Aujourd'hui, c'est eux qui l'ont amnistié, qui l'ont gracié. Donc, il ne faut pas que lui-même se trompe de son combat. Ces gens-là, quand tu as été condamné, c'est eux qui ont dit que pourquoi toi tu es condamné, ce qu'on va condamner n'est pas condamné. Maintenant, aujourd'hui, toi, on t'a gracié. C'est eux encore qui disent que pourquoi toi, on t'a gracié parce que tu n'as pas encore purgé ta peine. Non, je ne sais pas, ces gens-là, au fait, leur politique, c'est quoi? Moi, je te dis qu'en Zoulou, l'homme le plus bête du monde, il pense toujours qu'il est le plus intelligent. Tout à fait, exactement. L'homme le plus bête, même le fou pense qu'il est plus intelligent que tout le monde. Donc, les militants de Pinocchio, c'est les plus bêtes en politique. Mais quand tu les demandes là, ils sont plus intelligents que tout le monde. C'est pourquoi bon, nous allons dire bonjour à notre frère Kaba. Ah, il est parti. Il est parti de la force politique. Voilà, d'un grand mouvement. Et notre frère Kaba, mais il est parti là. Donc, voilà. Donc eux, ils veulent tromper le peuple de Guinée pour s'accaparer du pays et prendre le pays en otage. Et Dieu merci, Dieu n'a pas laissé le pays là dans les mains. Donc ils ont tout fait pour mélanger la communauté, pour pouvoir les opposer, pour qu'eux ils puissent avoir la force. Mais tout ça, c'est en train d'échouer. Aujourd'hui, toutes les communautés ont compris, toutes les 3 régions qu'ils ont essayé de mettre en discorde là. Tout le monde a compris que c'est eux le problème. Parce que vous êtes opposé à tous les différents gouvernements. Sékou Touré, non. Général Lassana Conté, quand il a compris vos manigances, vous êtes opposé à lui vers la fin de son règne. Après lui, Dadis est venu. Vous êtes opposé à Dadis. Après Dadis, Alpha est venu. Vous dites Alpha n'est pas bon. Le général aussi est venu. Vous dites que mais là, qui serait bon? C'est pourquoi Alpha Condé a dit qu'en Guinée, il n'y a que des nains politiques. C'est-à-dire, quand quelqu'un n'a pas un projet de société, c'est-à-dire, il va se cacher derrière des appartenances farfelues pour, c'est-à-dire, mener son combat. Et c'est pourquoi, maintenant, là, tout est fini. Notre frère Barry est là, il nous avait dit que les communautés étaient prises en otage. Et là, c'est la réalité qui se dégage maintenant. Parce que si on voit aujourd'hui, dans notre pays, nous, on est fiers maintenant qu'on ne parle plus, on parle moins d'ethnie maintenant chez nous. Les gens
au développement. Et là où on parle d'ethnie, c'est à l'extérieur de la Guinée. Aux États, c'est-à-dire ici en Europe, en Amérique, c'est-à-dire à l'extérieur de la Guinée. Mais à l'intérieur de la Guinée, il n'y a plus ça. Parce que les gens qui sont sur le terrain, ils sont conscients. Eux-mêmes, ils sont en train de voir les réalités. Non, la seule personne même qui a envoyé l'ethnie même en Guinée, c'est Pinocchio. Il faut qu'on se dise la vérité. C'est lui seul. Sinon, même les Guinéens, même là, les Guinéens, même, ils ne se voient pas en chien et chat. Oui, ils ne se regardent pas comme ça. Hein, voilà. C'est Pinocchio même qui a pensé que, comme ce qu'Alassane a fait là, il faut qu'on se dise la vérité. La politique qu'Alassane a menée en Côte d'Ivoire pour avoir le pouvoir, c'est la même politique là, Pinocchio voulait mener en Guinée pour avoir le pouvoir. C'est la même politique là qu'il voulait mener. Pourtant, il n'a pas compris qu'en Côte d'Ivoire là-bas, là, c'est différent de la situation guinéenne. C'est la même politique là que Pinocchio voulait mener en mentant à sa communauté pour pouvoir afin que lui puisse avoir le pouvoir. En tout cas, nous allons passer la parole à M. Barry. En tout cas, en ce moment-là, le général est en train de développer, disons, moderniser et développer toutes les régions. Maintenant, là, il n'y a plus, c'est-à-dire tout ce que les gens vont expliquer maintenant sur côté, je ne sais pas, que eux ils veulent, ça c'est fini. Ça, le général a dit que ça, ce ne sont que des détails. Le général, il ne parle pas, hein, mais quand il sort une phrase, ça peut rester pendant c'est-à-dire, ça reste des années. On est en train de parler. Il a dit, nous allons faire le sale boulot. Et aujourd'hui, ça fait écho partout. Il a dit, ça, ce ne sont que des détails. Nous sommes Guinéens, aucun Guinéen n'est supérieur à un autre Guinéen. Ça dit, il a tout dit. Le reste, là, il dit, c'est les détails. Monsieur Barry, salut. Oh, salut mes frères. Vraiment. Le souverain, comment ça va, mon frère? Ça va, monsieur Barry. Oui, le grand combattant Malik Zulu. Ouais, mon vraiment, frère. Quand on vous écoute, on est fiers d'être Guinéen. Vous éclaircissez la voix de tout un patriote. Votre raisonnement, quand ça sonne dans les oreilles d'un patriote qui aime la Guinée, il est à l'aise. Même quand il a faim, il est rassasié. C'est la sincérité, sincèrement. Aujourd'hui, j'ai vu beaucoup de... L'ethnie est morte. Le général a tué l'ethnie en Guinée. J'ai vu mes frères de la moyenne Guinée écrire sur leur page dans notre langue, là, en route, pour Boké tout de suite. Et je vois mes frères de Boké écrire en bas, vous serez très bien accueillis, c'est chez vous, vive la Guinée, ça me réconforte. Ouais. C'est ça qu'on veut voir en Guinée. Exactement. C'est ça la réalité guinéenne. Bientôt le cousinage va venir. Ouais. Comme avant, comme la manière dont nos aïeux vivaient chez nous. Exactement. Vous voyez, où quelqu'un va venir enlever la chaussure de l'autre. Le cousinage, ce n'est pas au Mali, ce n'est pas au Niger. C'est chez nous. C'est des trucs qu'on connaît. C'est pourquoi quand moi j'étais au Niger et au Mali, comme au nord, le cousinage est tellement fort, j'attaque les gens, on dit, mais lui, il s'est intégré vite. J'ai dit, mais écoutez, c'est que vous pensez comme ça, c'est votre culture à vous seul. Cette culture, c'est chez nous. Hein. Nous aussi, on a ça, plus que vous. Ouais. Donc, la politique est venue tuer tout ça là. C'est ce qu'on veut voir. Ouais. Vous voyez, c'est ce qu'on veut voir aujourd'hui. Je me rappelle, lors de temps du PP Alpha Condé, quelqu'un a fait le cousinage à un chef et puis la personne l'a pris, l'a amené en prison. J'ai dit, mais celui qu'on a amené en prison là, sa famille là, c'est comme s'ils sont bâtards en Guinée. Sinon, ils allaient partir dormir dans la maison de la famille de l'autre pour le faire comprendre que le cousinage existe en Guinée. Wow. Et ça a toujours existé. Vous comprenez? Aujourd'hui, ce que j'ai dit, j'ai été en Guinée. Je vous assure, à l'intérieur du pays, ce n'est que les esprits faibles. Parce que vous savez, dans notre société, il y a les arnaqueurs qui sont là. Et ces arnaqueurs-là, ils veulent toujours créer des situations et avoir des gens autour d'eux qui les accompagnent pour des fins d'intérêt personnel. Même aujourd'hui, ça existe. Seulement, ils ne peuvent pas soulever la voix. Ils font semblant, ils se faufilent entre les gens. Même au sein des soutiens du général, ils sont là. Mais maintenant, ils ne peuvent plus soulever la voix. Parce qu'on connaît, entre nous, on connaît, il y a beaucoup de gens qui sont là, ils parlent, on le soutient pendant que ce n'est pas ça. Mais la réalité, c'est quoi? L'ethnie est tuée en Guinée. Aujourd'hui, en Guinée, les gens ne parlent que du développement. Moi, j'ai vu en Guinée l'engagement. Et j'ai vu aujourd'hui comment les jeunes de toute ethnie confondue
aujourd'hui en train de présenter les acquis du général Mamadi Doumbouya à travers la rencontre du Bokeh aujourd'hui. Tout le monde est en train de filmer le pont péage qui se trouve à Tanen et là-bas. Vous voyez? Donc, et moi j'ai dit et je répète, la politique, ça avait pourri la société guinéenne. Et là où je suis, je vous assure, tous les anciens politiciens, je vous parle avec cœur, ce n'est pas la démagogie. Sincèrement, je n'ai confiance à personne. Ce qui fait qu'aujourd'hui, non, je vous dis la vérité, Zoulou, j'ai approché beaucoup, vous comprenez? Même ceux qui sont avec le général aujourd'hui, j'ai approché beaucoup je connais leur état d'âme. Et c'est-à-dire le système politique, l'intérêt personnel là, tout jusqu'à aujourd'hui, c'est ce qui est dans leur tête. Il n'y a que des petites exceptions. J'ai regardé même quelqu'un où il a expliqué, il a écrit quelque part, je ne fais pas la campagne pour Gawal. Il disait au moins le jeune là, il est mieux parce qu'il est venu tardivement, le virus ne lui a pas attrapé. C'est pourquoi il est un peu différent quand il est arrivé au CNRD. Il est plus disponible que les autres. J'ai ri parce que je sais que ce que l'autre veut dire, ça veut dire beaucoup parce que j'ai observé, j'ai vu comment les autres fonctionnent. Vous voyez? Yeah. Donc aujourd'hui, Dieu merci, le programme d'action gouvernementale du général Mamadi Doumbouya a ouvert les yeux des Guinéens. Ouais. Et que ces Guinéens, en grande partie, ont compris. C'est comme vous avez dit, mon frère Zoulou. Tout ce qui reste là, comme brebis galeux là, c'est ceux qui ont pris leur argent, ils ont mis dans ces partis politiques. Et qu'aujourd'hui, ils voient que ces partis politiques ont montré leurs limites pendant que l'intérêt personnel prime. Ils veulent regagner l'investissement qu'ils ont investi, mais il n'y a pas de solution. Avant que ce tempérament-là ne se calme dans leur cœur, ça sera difficile. Mais moi, je les invite c'est-à-dire à amener leur côté patriotique et oublier pour savoir aujourd'hui leur légitimité, leur devoir, c'est de penser aux côtés de la République. Ça, au moins, ils auront les bénédictions de Dieu. Sincèrement, s'ils sont croyants, au moins s'ils sont sincères et qu'ils prennent le côté de la République et qu'ils soient sincères envers leur pays et qu'ils soient aimables envers toute leur population avec lesquelles ils partagent le même pays, au moins eux, ils exécutent leur devoir civique d'être un bon citoyen à l'égard de leur pays. Je les invite de ce côté. Donc le reste, soyons vigilants, les combattants. Vive le général Mamadi Doumbouya, vive la Renaissance. Merci mon frère. C'est pourquoi, et j'aime ça, et chez nous, nous avons déjà, voilà, tué notre l'ethnie. Maintenant, il reste maintenant le jour de l'enterrement. Et nous avons déjà la Renaissance, nous avons déjà acheté les 12 mètres de linceul. Nous allons venir en Guinée et nous allons enterrer, c'est-à-dire l'ethnie. Ça, c'est bientôt. Nous avons déjà acheté. Nous allons venir bientôt et nous allons enterrer ça. C'est-à-dire, ça, c'est tout. Au cimetière du patriotisme. C'est là-bas que nous allons enterrer. Donc, le souverain, tu as écouté M. Barry. Et M. Barry, même l'autre fois, il a dit que, et toi-même, tu as même souligné, hein, mon frère le souverain, que, c'est-à-dire, les communautés étaient prises en otage. Et aujourd'hui, M. Barry vient de dire la même chose aussi. Quand on suit son raisonnement, et on sait toujours que la Guinée, on nous a pris en otage. Mais maintenant, là, c'est-à-dire, le général est venu nous libérer. Je te laisse la parole. Oui, Zoulou, Oui. c'est ce que j'ai dit. J'ai dit, la Guinée a été prise en otage. Oui. Les communautés ont été prises en otage Oui. par des politiciens, par des gens qui sont venus en politique par infraction. Ouais. Le souverain, si tu me permets, si ça ne te dérange pas, hein, M. Kaba est venu. Si on peut lui passer la parole, si ça ne te dérange pas. Ok, vas-y. Voilà. M. Kaba, salut, parce que tu es parti là. Salut mon champion Zoulou. L'homme fort. Et vraiment, la politique du CNRD, ça fait ravage aujourd'hui en Europe, mon frère. Ça fait ravage. Voilà des hommes de qualité. C'est que quand on soutient, disons, quand on soutient un pouvoir, on doit s'assumer. D'après Abouakar. Merci. Et on te laisse la parole, mon frère.
Merci Joulou. Donc je profite une minute pour dire à tout le monde de rejoindre la force politique. C'est pour la jeunesse, c'est pour toutes les couches sociales en Guinée et tout ça dans la même vision du général Mamadi Doumbouya. Et nous sommes présents partout dans tous les pays européens et africains. Et aujourd'hui, les adhésions partout, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, ils ont tous confirmé avec les ambassadeurs. Donc franchement, il faut venir nous rejoindre. Le combat, c'est la vision de la jeunesse. Et que c'est, voilà, comme Joulou, mon frère, il est là. Et sans tarder, Joulou, c'est pour te dire que je pense bien que le général, c'est fini. On va organiser une élection, le référendum, pour sensibiliser et faire comprendre aux Guinéens, la jeunesse, les femmes, c'est quoi la démocratie. Parce que la démocratie aussi, c'est par le peuple et pour le peuple. Je pense bien le sens est concret et c'est ce que le général fait. Il n'a même pas besoin aujourd'hui de parler, c'est le peuple qui parle à sa place. Voilà, c'est ça un chef d'État. Et il n'a pas besoin de parler de son bilan. C'est le peuple qui parle de son bilan. Même aujourd'hui, tu passes de partout, de toutes les couches, ils te diront est-ce que le général est en train de faire en Guinée. C'est explicatif. Et c'est ça aussi la gouvernance. Laisser la parole au peuple qui s'exprime. Même s'il y a des défaillances, on sait que tout n'est pas rose, on y travaille. Et c'est pour ça toutes les équipes, et nous aussi, la force politique, nous sommes là à coacher, c'est-à-dire auprès de ces gens-là, pour pouvoir quand même orienter dans le bon. C'est la Guinée qui gagne. Voilà un peu ce que je voulais dire. Et voilà, restez pas, il faut critiquer avec des critiques constructives où on peut apprendre. Il ne faut pas critiquer aussi avec de l'émotion ou de la méchanceté parce qu'on parle de notre pays. Il faut mettre la République en avant, c'est ce que le journal y fait. Et les critiques, il accepte, hein, et il vous écoute. Mais il ne faut pas critiquer dans l'émotion et dans la mauvaise foi, parce qu'il s'agit de notre pays. Merci Joulou un peu. Et puis voilà, vive la République, vive le général. Merci mes champions, M. Barry, Abraham et tout le monde. Merci le chrétien, je vous écoute. Merci beaucoup. Merci beaucoup mon frère. Nous sommes très ravis. Voilà, le souverain, on te repasse encore. Voilà ton temps, parce que voilà, on parlait des communautés qui sont prises en otage par des incapables. Oui, je disais que ces gens-là qui ont pris les différentes communautés en otage en Guinée, ce sont ceux-là qu'on appelait des docteurs, des intellectuels, qui se sont vus en politique par infraction. Exactement. Parce que c'est grâce au général Lassana Conté que ces gens-là sont devenus des ministres en Guinée malgré leur incapacité. Parce qu'ils n'ont jamais rien développé en Guinée. Au contraire, ils ont tout détruit. Maintenant, pour cacher leur forfaiture, leur incapacité, ils se sont simplement cachés derrière leur communauté pour dire que si nous, on n'est pas devant, vos intérêts ne seront pas défendus. Pendant ce temps, eux-là, ils ne défendent pas l'intérêt de la communauté, ils défendent leurs propres intérêts. C'est ces gens-là aujourd'hui que le coup d'État a été contre ces gens-là que le coup d'État a été fait le 5 septembre. Les gens-là, ils n'ont pas compris. Ce n'est pas contre Alpha Condé. C'est ces gens-là qui avaient pris le pays en otage. C'est contre eux qu'on avait fait le coup d'État. Donc, Pinocchio, Kassori, ils sont beaucoup comme ça. C'est eux qu'on a fait le coup d'État. Donc, c'est eux qui étaient comme un cancer de sous-développement. C'est-à-dire qu'un cancer qui rongeait le pays-là ne pouvait pas se développer. Maintenant, à l'instant que le cancer a été guéri, là, on a enlevé le cancer. Maintenant, tu vois le pays en train de souffler, le pays en santé, le pays en train de se développer, tout marche. On a l'impression que, mais comment le général arrive à construire, à faire des infrastructures comme ça, où l'argent là, ça quitte. En tout cas. C'est que même les mines, ils avaient tout bloqué. L'argent des mines, ça rentrait directement dans leurs poches. Les Guinéens voyaient leur or, leur bauxite, ça sortait. Mais l'argent là, ça rentrait dans la peau de quelques-uns. Donc on souffrait, on se disait, mais c'est quelle malédiction. La personne comprenait, mais les richesses, ça va où? C'est les gens là qui empochaient l'argent. C'est ça que le général est venu pour mettre fin à tout ça. Aujourd'hui, les richesses de la Guinée, quand ça sort, directement l'argent va au trésor public. Voilà pourquoi le général arrive à faire tout ça. Tu comprends? Ce n'est pas sorcier. C'est parce qu'on a soigné le cancer. Donc, ces gens-là, ils n'ont qu'à se réveiller pour dire qu'ils sont venus en politique en infraction. Il est temps pour eux de sortir par la grande porte, de venir devant le peuple de Guinée, de se faire pardonner en disant toute la vérité. Qu'est-ce qu'ils ont comploté contre le pays là? Sinon, l'ethnie n'existe pas en Guinée. C'est les gens là
Ils ont essayé de mélanger les communautés pour pouvoir avoir gain de cause. Maintenant, Dieu merci, on a tué les Tini. Nous, on parle des Tini parce que c'est eux, quand on veut parler d'eux. Sinon, normalement, nous, on sait qu'il n'y a pas de... Les Tini n'existent pas. Les Tini aussi n'ont jamais existé en Guinée. Mais quand il vient, un peuple qui a 80% analphabètes, qui ne sont pas allés à l'école, c'est facile de les mélanger. Ouais. Donc, c'est ça, ils ont profité. C'est eux qui ont détruit le système scolaire en Guinée. Tout ça, c'était dans leur stratégie pour prendre le peuple en otage. Donc, Dieu merci, le général est venu, un messie, il est venu pour venir réparer tout ça. Tout ce qu'on peut faire en tant que patriote, en tant que quelqu'un qui aime son pays, c'est de le soutenir, de l'accompagner, de critiquer dans le bon sens. L'homme n'est jamais parfait. C'est seulement Dieu qui est parfait. Ouais. S'il y a des choses qui ne vont pas, on peut sortir, on peut critiquer avec politesse et ça va tomber dans les bonnes oreilles. Les choses peuvent changer. C'est un peu. L'expérience, on l'acquiert lorsqu'on a la tâche. Voilà. Le général, personne ne va dire qu'il est allé à l'école pour devenir président. Personne ne va dire qu'il est allé à l'école pour devenir ministre. Il n'y a pas de diplôme de ça. Ouais. Voilà, on apprend et on devient. Ouais. Donc, c'est ce que moi, je peux dire au peuple de Guinée. Soutenons le monsieur qui aujourd'hui est en train de donner espoir à tout un peuple. Voilà, ça va dans notre intérêt. C'est pas pour dire Doumbia il est grand, Doumbia il est gros, Doumbia il est joli. Ça n'a rien à voir. Voilà, c'est un leader, il porte une vision et la vision, là, nous tous, on se voit dans cette vision. C'est ce que nous tous, on a souhaité. Donc, ce qui veut dire, c'est nous tous, on est en train de gérer le pays. Donc, on va le soutenir pour qu'on puisse atteindre l'objectif. Tout à fait. C'est pourquoi nous, on ne veut plus rentrer, disons, quand les gens, pour saboter l'affaire de Simandou, là, quand les gens sortent avec des dossiers fantômes, avec dire que voilà, avec Bénis Taïsmes, Alpha Condé a récupéré. C'est vrai, il a récupéré. Mais qui sont ceux qui ont vendu? Ce n'est pas Doumbouya, ce n'est pas Alpha Condé. Ce sont les gens là qu'on soutient. Ce sont eux qui ont vendu, soit directement ou indirectement. Parce que toi-même, tu as dit, il y avait un cartel au pouvoir. Un cartel. Et quand on parle de cartel, les gens, ils ne comprennent pas. Ils ne connaissent pas cette mafia. Les gens, ils ont leurs tentacules partout. C'est-à-dire dans la population. Ils sont présents partout. Même s'ils ne sont pas là-bas, c'est-à-dire physiquement, mais ils sont là-bas. Ils sont présents partout. Donc, ce sont ces gens-là qui ont vendu. Et nous, nous savons. C'est pourquoi nous ne rentrons pas dans les détails. Mais nous voulons les débats. S'ils sont prêts, parce que nous savons qu'ils ne peuvent pas quand même venir s'arrêter devant nous et débattre. S'ils veulent venir, ils veulent débattre avec le souverain, moi je serai le modérateur, ou M. Barry, moi je serai le modérateur. Parce que si on va c'est-à-dire faire des débats avec eux, ils vont dire qu'on les a manqué du respect et on ne les a pas laissé beaucoup de temps de parler. Mais ils peuvent venir, les 5 minutes sont là, ils vont nous convaincre. Mais parce que nous savons que, c'est-à-dire ce que le général est en train de faire aujourd'hui, c'est pourquoi le souverain, est-ce que tu n'as pas remarqué dans ces 2 jours-là? Quand je parle de la Guinée, je ne fais que rire. J'ai beaucoup à dire, je suis tellement gai, content. C'est-à-dire, j'ai beaucoup quand je vois mon pays. Regarde Djibril a dit, il est en Guinée. Chaque jour, il est en train de faire sortir les réalisations. C'est pourquoi les gens qui nous demandent là, que, c'est-à-dire, montrez-nous les acquis. S'ils n'ont pas de parents en Guinée là-bas pour leur montrer les acquis, nous, on n'a pas le temps pour leur montrer les acquis du général. Nous, on n'a pas le temps. Nous, on est en train d'évoluer. Allez en avant, c'est tout. C'est moi qui vais aller m'arrêter là-bas, prendre mon téléphone ou appeler les gens, aller filmer, venir, les blogueurs anti-CNRD, dire non, voilà les acquis du CNRD. Mais c'est-à-dire, ces gens-là, je pense que comme ils sont ignorants comme leurs abonnés, nous, on ne va pas le faire ça. Voilà. Parce qu'eux aussi, ils ont leurs parents en Guinée. Ils peuvent appeler leurs parents. Si on dit que le prix de riz est... C'est pourquoi l'autre fois, tu as posé une question à quelqu'un. Quand ils ont dit que la vie est chère aujourd'hui. Et toi, tu as demandé en quelle année la vie a été moins chère en Guinée. Parce que nous savons, c'est le même franc guinéen là qu'on a en Guinée. Mais il y a des temps passés, on payait le sac de riz à 1,5 million. Parce que nous avons commencé à acheter les sacs de riz depuis que nous sommes là. Ça fait longtemps, depuis que le général Conté est au pouvoir. On a acheté dans les 1,8 million le sac de riz de 50 kg. Les gens, ils ne savent pas. Donc, nous, on n'a pas le temps, Monsieur Barry. Donc, nous tendons vers la fin. Il y a beaucoup de gens qui lancent l'appel là pour le prendre. Mais les frères, nous,
C'est-à-dire, nous ne sommes pas comme les gens là, comme les pitaka là. Parce que eux, ils ont le temps, ils ne travaillent pas. Ils passent toute la journée, toute la nuit en train de faire des lives. Ce que vous allez faire, si vous êtes abonné, il faut, c'est-à-dire, la notification, activer ça. Parce que nous faisons des lives. Même aujourd'hui, là, je viens d'appeler le souverain, il vient du travail. Donc, il vient du travail. Nous, on n'est pas comme les autres là. Donc, nous, quand on vient, le temps est limité. Monsieur Barry, vous avez la parole pour clore. Après, le souverain. Merci. Vraiment. Et comme la répétition est pédagogique, donc on ne va pas se fatiguer à se répéter. Et heureusement, et moi je suis fier parce que beaucoup de gens arrivent à comprendre. Beaucoup de gens qui nous critiquaient dans les commentaires aujourd'hui en train de rejoindre le bateau du CNRD, c'est une réalité. Parce que même hier, même avant-hier, il y a quelqu'un qui était en Côte d'Ivoire qui m'a, pas avant-hier, en tout cas la fois, je pense que c'est le dimanche, en tout cas dans ces jours-ci, il me parlait de la réalisation du général. Il dit, votre patron, on ne l'aimait pas, mais en toute honnêteté, il y a des routes. Donc j'ai dit Dieu merci, au moins comme vous commencez à reconnaître ça, alhamdulillah, ça c'est beaucoup déjà. Donc aujourd'hui, et notre pays a amorcé un virage où vraiment nous prions Dieu à ce que ça puisse continuer comme ça. Et que les gens qui sont autour du général puissent être dans le même esprit que lui, parce que c'est très important. Aujourd'hui, nous avons besoin des excellents, des techniciens, des cadres excellents. Nous n'avons plus besoin de la solidarité des médiocres ou bien des mafiataires dans notre gouvernement. Aujourd'hui, tous les Guinéens ont vu la route. On veut que cette route aille jusqu'au bout à travers le programme d'action gouvernementale du général Mamadi Doumbouya. Et le CNRD, c'est un état d'esprit avec toute la population guinéenne aujourd'hui, à travers ce qu'ils font du bien pour nous, parce que c'est dans ça qu'on se retrouve dans le même esprit qu'eux. Donc, on soutient. Il n'y a pas beaucoup à dire, si ce n'est pas d'encourager le général et son CNRD et tous les membres du gouvernement pour qu'ils puissent être plus rigoureux et qu'ils puissent accélérer le développement enclenché chez nous, enfin pour qu'on puisse être heureux plus que là où on est aujourd'hui, parce qu'ils nous ont montré que c'est possible et que cette possibilité nous donne la force aujourd'hui d'être exigeants envers eux beaucoup, plus que ce qu'ils sont en train de faire. Aujourd'hui, la Guinée, c'est le merveille du présent, comme l'avait dit Federico Mayor, et l'ancien président de la francophonie, quand il avait visité la Guinée, on l'a envoyé, il a visité les sites touristiques. Il disait la Guinée, c'est le merveille du présent, parce qu'il y avait beaucoup de sites touristiques importants en Guinée que le monde a besoin de découvrir, mais qui n'ont pas été découvertes, qui existaient là. Donc, cette merveille du présent, c'est le temps là, c'est en train de s'afficher. Et mes encouragements à tous ceux qui soutiennent le général, et j'invite à tous ceux qui ne le soutiennent pas, qui sont des Guinéens, qui sont épris de paix, de justice, du développement, d'emboîter les pas et puis d'être dans le bateau du CNRD. Et puis vive le général président Mamadi Doumbouya, vive la refondation, vive la renaissance, et puis rupture aux anciennes mauvaises pratiques chez nous. Je vous remercie, mes frères. Merci beaucoup, M. Barry. Alors, mon frère, le souverain. Allô, Zulu. Ouais. Voilà, bon, je pense que tout a été dit. Maintenant, ce qu'on peut dire pour conclure, c'est de dire seulement à la jeunesse en particulier que le combat aujourd'hui, c'est notre combat. Ce qui est en train d'être fait en Guinée, c'est ce que nous avons tous toujours souhaité. Ouais. Si les gens qui étaient à la tête de nos différentes administrations ont détruit nos avenirs, on ne doit plus les laisser le privilège, le soin de détruire l'avenir de nos enfants. Ouais. Dieu merci, aujourd'hui, le général est là pour réparer ce qui a été détruit. Ça ne serait pas facile, mais ce n'est pas impossible. C'est seulement la volonté. Avec la volonté, tout est possible.
Donc, l'instant qu'il a la volonté, je pense que si nous, on l'accompagne et on essaie, on accepte de critiquer dans le bon sens, les choses iront bien. Voilà, dans tous les pays du monde, il y a des problèmes. Dans tous les pays du monde, il y a des problèmes. Mais ça dépend comment on accepte de résoudre nos problèmes. Voilà. Si on accepte de résoudre nos problèmes dans le dialogue, dans le respect mutuel, je pense que il n'y a rien qui serait impossible. On va surmonter tous les obstacles. Dieu, il nous a tout donné pour qu'on puisse nous-mêmes s'en sortir, pour que nous soyons heureux dans ce monde ici-bas. Voilà, donc profitons de tout ça avec l'intelligence que Dieu nous a donnée pour qu'on puisse atteindre l'objectif, pour que demain, les enfants guinéens puissent être heureux. Voilà, sinon, quand il regarde l'Afrique aujourd'hui, je pense que si la Guinée n'est pas le pays leader, la Guinée ne doit pas être à la traîne. Mais si tout cela a été possible dans le passé, c'est parce que des gens incompétents étaient à la tête du pays. Des gens sans vision, des gens remplis de haine. C'est eux qui dirigeaient le pays là. Donc c'est ça que maintenant Dieu a fait qu'aujourd'hui tout ça, ça a pris fin. Maintenant ceux qui sont là, ils n'ont pas les doctorats, ils n'ont pas les diplômes que les autres là avaient, mais ils ont quelque chose que les autres là n'ont pas. C'est la volonté, c'est l'amour du pays, c'est le patriotisme. C'est ça qu'ils ont. Donc c'est ça qui fait la différence. Sékou Touré, il n'a pas eu de doctorat. Mais ce qu'il a fait en Afrique, je pense qu'il y a des gens qui avaient des doctorats, ils n'ont pas pu faire ça. Donc, les diplômes là, voilà, tu peux avoir tous les diplômes du monde, mais si tu n'as pas d'objectif, tu n'as pas de volonté, tu n'as pas l'amour de ce que tu fais, c'est zéro. Donc, c'est ce que moi je veux dire pour terminer. J'invite toute la jeunesse de soutenir la vérité, quitter derrière le mensonge. Voilà, le mensonge ne va pas nous envoyer quelque part. Merci beaucoup mon frère le souverain. Donc, on va encore parce que nous sommes dans un combat, c'est-à-dire qui est sans fin. Et voilà, nous allons toujours revenir et faire des débats civilisés. Et voilà, parce que nous ne sommes pas dans, c'est-à-dire, comment dirais-je, aller chercher à parler dans la vie des gens. Mais la vie de notre nation, voilà, ça quand même, nous allons toujours en parler. Et nous allons toujours attaquer les politiciens, les gens qui ont mis notre pays en retard. Ça, c'est clair. Voilà. Donc, mon frère, merci beaucoup et on se reprend, d'accord? Merci à toi aussi. Bon boulot, bon courage. Donc, il faut dire aux gens que Fadal dit aux gens, voilà, les gens, c'est le travail. Fanga dit Barakela Lema. Nous, on donne la force au général Mamadi Doumbouya. C'est un travailleur. Voilà. Ok. Le souverain. Merci. Monsieur Barry. Merci. On se reprend. Ciao.